Les pays de la CEMAC consacrent plus de 22 milliards de francs CFA par an pour l'achat des pesticides afin de soutenir la production agricole. Seulement, ces produits chimiques peuvent constituer une menace pour toute forme de vie et l'environnement, ce qui contraint alors les États membres de la CEMAC à mettre sur pied le CEPAC, chargé de l'assainissement de cette filière agricole en zone CEMAC. Benoît Boiteau, secrétaire permanent administratif du CEPAC, présente la structure. Avant de vous présenter le CEPAC, laissez-moi d'abord évoquer le contexte dans lequel il a été créé. En Afrique centrale, la fabrication, la distribution et l'utilisation des pesticides agricoles se font encore de manière anarchique. Cette manière de faire a de nombreuses conséquences telles que la mévente des produits agricoles venant de cette zone au marché international à cause des souillures de cette production par les résidus issus d'une mauvaise utilisation de pesticides, entraînant ainsi une baisse considérable de notre économie basée essentiellement sur l'agriculture. La prolifération des maladies causées par la consommation des aliments souillés par les résidus de pesticides issus d'un mauvais traitement de ces produits agricoles. La dégradation de l'environnement par l'intoxication des organismes non cibles utiles à l'équilibre de la biodiversité. En effet, certains produits de la sous-région n'ont même pas de texte réglementant ces produits chimiques et pénalisent ceux qui essaient de réglementer ce secteur. C'est pour résoudre ce problème que les experts des États membres ainsi que ceux des partenaires commerciaux et ceux des organismes internationaux ont proposé la création du CEPAC. Le Comité interétat des pesticides d'Afrique centrale, en abrégé CEPAC, est une institution spécialisée de la CEMAC localisée à Yaoundé, créée par règlement du Conseil des ministres de la CEMAC en 2007. Sa principale mission est l'assainissement de la production agricole pour la préservation de la santé des consommateurs locaux, de l'environnement, ainsi que pour la compétitivité de cette production au marché international. Le CEPAC est constitué de 3 experts par État membre et des représentants des organismes partenaires comme la Commission de la CEMAC, la CEAC, le CPIUA, la FAO, l'OMS, etc. L'objectif est de voir les réglementations phytosanitaires harmonisées aboutissant à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une réglementation commune aux États membres de la CEMAC. Le CEPAC est en train d'élaborer une véritable stratégie de travail qui lui permettra d'aboutir à l'assainissement de la production agricole afin que notre sous-région puisse participer sans complexe à la compétition au niveau du marché international des produits agricoles et surtout pour garantir une alimentation saine à nos populations tout en préservant notre environnement contre la pollution par les intrants agricoles. Étant donné que les économies de la sous-région sont essentiellement basées sur l'agriculture, l'impact de notre action se vérifiera par l'amélioration générale des économies au sein de nos pays dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Il s'agit de programme 1, homologation commune des pesticides. Programme 2, assainissement de la production agricole. Programme 3, les réglementations et les conventions internationales dans le domaine des intrants agricoles. Programme 4, suivi des intrants chimiques agricoles en Afrique centrale. Programme 5, alternative à l'utilisation des pesticides dangereux. Et programme 6, la coopération internationale. Le CEPAC a l'avantage de compter parmi son effectif de nombreux experts qualifiés. Chacun d'entre eux est responsable d'un programme spécifique.
Laurence Ngartoubam, écotoxicologue, c'est elle la spécialiste responsable du suivi des réglementations sur les pesticides et coopération internationale au sein du CEPAC. Les attributions de l'écotoxicologue en charge des réglementations sur l'usage des pesticides chimiques en zone CEMAC et de la coopération sont de répertorier les textes en vigueur sur l'usage des pesticides en zone CEMAC, de veiller à ce que ces textes soient appliqués dans les 6 États membres, de faire un suivi de ces réglementations en vue de les évaluer. La réglementation commune étant l'harmonisation des textes réglementaires sur l'usage des pesticides dans les États membres compte tenu de leur réalité, il convient de savoir si ces textes harmonisés sont respectés et appliqués. Certains sont-ils devenus caducs? Sinon, quels sont les obstacles qui entravent leur mise en application? C'est donc au vu de cela qu'il conviendrait de les réviser ou même d'en initier. Les États membres, représentés par les chefs d'État et les ministères en charge de l'agriculture, sont tenus d'être informés sur les activités qu'on a eu à réaliser, les résultats obtenus, en vue d'informer leur population sur les dangers qu'elle court après l'utilisation non raisonnée de pesticides chimiques et ensuite de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. L'un des objectifs majeurs du CEPAC étant l'assainissement des produits agricoles et de l'environnement en zone CEMAC. Mon département s'appuie d'une part sur les conventions internationales ratifiées par les États membres, qui sont d'abord la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la Convention de Rotterdam sur le processus de consentement préalable en connaissance de cause, compte tenu de certains produits dangereux mis en circulation dans le commerce international, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets toxiques. D'autre part, mon département est également intéressé par toute relation de coopération dans les différents domaines du développement durable avec des partenaires internationaux tels que le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Union européenne, bref, la liste est longue. Jean-Blaise Moudoudou, phytopharmacien et responsable du suivi des pesticides chimiques. Le service de phytopharmacologie est un service technique du Comité inter-État des pesticides d'Afrique centrale, donc CEPAC, basé donc à Yaoundé, dont j'ai la charge d'animer et a pour programme actuel le suivi des pesticides chimiques, c'est-à-dire suivre les pesticides chimiques tout au long de leur cycle de vie. Ce service a pour objectif premier de faire l'inventaire des pesticides chimiques qui circulent en Afrique centrale et qui doit aboutir normalement à l'élaboration d'un index phytosanitaire. Deuxièmement, donc de gérer de manière écologique le pesticide obsolète, c'est-à-dire assurer la gestion de tout pesticide dont la date de péremption est dépassée et ou pesticides en cours de validité et dont les conditions d'entreposage et de conservation ou de stockage n'ont pas été respectées, entraînant donc une dégradation précoce du produit. Il peut s'agir également des pesticides non identifiables de par leur emballage ou leur étiquetage. Nous devons aussi porter une attention particulière aux polluants organiques persistants, donc les POP, qui sont des molécules très dangereuses, rejetées par
l'homme chaque année dans l'environnement. Ces pesticides, donc ces POP, sont hautement toxiques, persistants et ont toute une série d'effets néfastes sur la santé humaine et animale, provoquant des maladies et des malformations congénitales. Ces POP sont donc à l'origine des lésions du système nerveux central et périphérique, de troubles des fonctions reproductives et de dérèglements du système immunitaire. Or, à titre d'exemple, il y a au moins 50 000 tonnes de pesticides périmés accumulés à travers l'Afrique. Ces pesticides contaminent les sols, les eaux, les ressources alimentaires et même l'air. Troisièmement, nous allons donc évaluer l'impact environnemental de ces pesticides chimiques. Vous savez, les pesticides jouent un rôle essentiel dans le progrès social et économique de la communauté dans l'agriculture. À ce titre, ils demeureront pour moi, pour longtemps, encore incontournables parce qu'ils constituent actuellement l'un des moyens les plus efficaces de lutte contre les ravageurs de cultures en Afrique. Léonard Ngamo, écotoxicologue lui aussi, est l'expert responsable des alternatives à l'usage des pesticides. En général, quand on regarde les plantes, et heureusement en Afrique centrale, la biodiversité nous a fourni une gamme très très variée de plantes qui, si elles sont bien utilisées, peuvent nous aider à résoudre beaucoup de nos problèmes quotidiens. Il en est de même pour les problèmes des ravageurs dans les cultures. Une analyse bibliographique montre qu'en Afrique intertropicale, plus de 400 espèces de plantes sont utilisées pour résoudre les problèmes phytosanitaires. Et dans ces plantes, des études récentes ont montré que ce sont leurs métabolites secondaires, c'est-à-dire des produits que la plante n'utilise pas pour sa propre croissance, mais pour d'autres besoins, par exemple pour sa sécurité, pour sa protection, qui peuvent donc être utilisés pour contrôler les ravageurs. On peut comprendre de manière très très évidente qu'il y a des plantes qui ne peuvent pas avoir certains insectes comme ceux qui nous nuisent dans les cultures. Pour la simple raison que ces plantes produisent des substances qui sont nocives pour ces insectes-là. Donc le défi que la recherche devrait relever, la recherche que le CEPAC va encourager, devrait donc permettre d'aller au niveau de ces plantes, de prendre ces substances, de pouvoir les synthétiser pour résoudre ces problèmes qui se posent au niveau des plantes cultivées. Les substances actives qui permettent aux plantes de se défendre par rapport aux agresseurs, qu'il va donc falloir vulgariser à travers le développement de ces plantes activées, de ces plantes pesticides, ont plusieurs activités par rapport aux insectes ravageurs. Ces activités peuvent être pesticides, c'est-à-dire qui tuent la peste, pestifuges, c'est-à-dire qui fait fuir la peste, ou régulateur de croissance de la peste, ou anti-appétant pour la peste. Donc c'est toutes ces potentialités qui vont donc être valorisées. Dans cette stratégie de protection des plantes cultivées par des extraits des plantes aromatiques, une des familles chimiques les plus prisées que l'on pourrait valoriser dans le développement des plantes insecticides est celle conçue par les monoterpènes. Les monoterpènes, c'est une famille chimique que l'on retrouve essentiellement dans les plantes aromatiques. On leur reconnaît des caractères qu'on souhaiterait avoir dans un insecticide idéal. Ce sont des substances qui sont très très sélectives, très très spécifiques, biodégradables et en général biodisponibles puisqu'on va les retrouver facilement dans la nature. Il va seulement falloir ne pas exploiter abusivement les essences qui les produisent. La mission que le CEPAC se donne à travers le programme que nous sommes en train de préparer et que nous lancerons très bientôt est donc une disposition qui va donc faciliter et même permettre aux différentes structures de recherche d'Afrique centrale de s'impliquer dans cette recherche et de valoriser la flore locale pour produire des biopesticides avec des ingrédients végétaux. Il existe d'autres démarches comme celle de production des biopesticides d'origine animale, c'est-à-dire de formuler par exemple des nématodes entomopathogènes qui vont aller tuer des insectes ravageurs. Et il y a aussi une autre démarche
comme le développement des biotechnologies ayant abouti à la mise en place des plantes génétiquement modifiées. La stratégie développée et encouragée par le CEPAC a été de faciliter ce qui est directement faisable, ce qui est réaliste, puisque tout ou presque est dans notre environnement. Marie-Ange Mbéhémané, biologiste. Elle est responsable de l'évaluation des LMR dans les aliments en Afrique centrale. L'Afrique centrale est un grand bassin de production agricole. En effet, la présence de différentes zones agroécologiques permet la production de cultures vivrières, maraîchères, fruitières, céréalières et cultures de rente. Donc les paysans, les exploitants, pour avoir un bon rendement agricole, utilisent des pesticides, c'est-à-dire des substances destinées à lutter contre les ravageurs de ces cultures. Malheureusement, dans beaucoup de cas, on a une mauvaise utilisation de ces pesticides, c'est-à-dire on utilise n'importe quel pesticide pour n'importe quel ravageur, on a le non-respect des doses et des délais d'application, ou bien encore l'utilisation de pesticides périmés ou interdits. Dans ce cas, on a une pollution de l'environnement, mais aussi la production agricole qui devient impropre à la consommation. Pourquoi? Parce qu'elle contient des traces de pesticides qui se retrouvent sur la denrée alimentaire et qui a des effets négatifs sur la santé humaine et animale. Donc, pour limiter cet impact négatif des pesticides sur l'environnement et la santé, des LMR, c'est-à-dire limites maximales de résidus de pesticides, ont été établies par les scientifiques du monde entier sur la base d'études scientifiques au cours de plusieurs années. Donc la limite maximale de résidus de pesticides, c'est la limite au-dessus de laquelle l'absorption de ces résidus ou l'ingestion constitue un danger pour l'homme. C'est pourquoi le CEPAC voudrait à terme avoir un répertoire des LMR pour l'Afrique centrale, c'est-à-dire un tableau où sont listées les différentes limites de résidus de pesticides pour les différentes cultures qui constituent notre régime alimentaire dans la sous-région. Et pour ce faire, une classification et une quantification des pesticides est indispensable, c'est-à-dire qu'on doit éliminer de notre utilisation tous les pesticides interdits par les différentes conventions internationales et les pesticides périmés et faire une utilisation raisonnée des pesticides homologués, c'est-à-dire agréés. Et donc dans ce cas, une sensibilisation de la population, mais surtout du paysan, est très importante. Pourquoi? Parce que le paysan doit être doté de tous les instruments nécessaires pour une utilisation des pesticides homologués à bon escient afin qu'il ait un bon rendement agricole, mais aussi qu'il minimise l'impact négatif des pesticides sur l'environnement et notre santé. Le CEPAC est également doté d'un système informatique qui garantit à la structure une sécurité et une meilleure gestion de données qui relie les bureaux régionaux au secrétariat permanent par un système de réseau.